Mettez de côté toutes les recettes de briques d'Annoni et enregistrez celle-ci. Écoutez-moi ce croustillant. Ils sont bien dorés, farcis à la viande hachée et aux pignons de pain, c'est juste une pépite. Première chose, on va faire la farce. J'ai bien fait revenir un oignon émincé dans un filet d'huile d'olive, puis j'ai rajouté de la viande hachée que j'ai assaisonnée simplement de sel, de poivre et d'harissa. Une fois que la viande a caramélisé, on va la réserver. Puis une fois tiédie, je lui ai rajouté des pignons de pain torréfiés et du parmesan râpé. Et là, on va passer à la préparation de la pâte. Et pour un résultat garanti, j'ai bien évidemment utilisé la semoule Salam. Et le secret pour une meilleure texture, c'est de mélanger de la semoule fine et moyenne avec un peu de farine. J'ai rajouté un peu de sel, de la levure chimique, de l'huile d'olive et du beurre fondu. J'ai ensuite rassemblé ma pâte à la main. Il faut que tous les grains de semoule soient bien enrobés d'huile et de beurre. J'ai ensuite rajouté de l'eau tiède petit à petit. Et là, on va rassembler la pâte à la main. Il ne faut surtout pas la travailler. Donc pas de robot cette fois-ci, tout est à la mano. Et ça, c'est la texture de pâte que vous devez avoir. Bien moelleuse. J'ai ensuite enveloppé ma pâte dans du film transparent. Vous pouvez utiliser un sachet et j'ai laissé reposer 30 minutes. Ensuite, on va venir étaler la pâte et l'épaisseur doit faire environ 0,5 cm. Là, ce sont les ustensiles que j'ai utilisés, un emporte-pièce et un moule pour faire les briques. Et voilà, vous allez avoir des disques comme ça, donc n'hésitez pas à utiliser l'intégralité de la pâte. J'ai ensuite légèrement étalé mes disques pour avoir quelque chose d'un peu moins épais. Puis je l'ai placé sur mon moule et j'y ai déposé ma farce. Là, j'ai un peu humidifié les bords pour que ça colle très bien et que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà, j'ai ensuite fermé mon petit moule. J'ai retiré l'excédent de pâte et j'ai eu des jolies formes de briques d'Annoni. Je les ai ensuite fait frire dans une huile chaude jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie coloration dorée. Et voilà le résultat de merveilleuses briques d'Annoni bien croustillantes et ultra fondantes en même temps. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la recette. Bisous bisous!